Bonjour amis gaulois et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va concerner cette fois l'invasion. Donc on va voir un petit peu cette semaine comment cela se présente. Alors avant toute chose, je vous invite à vous rendre dans Invasion pour vérifier et regarder un petit peu les unités du moment. Donc là on peut voir que nos orques vont commencer avec, attendez c'est où avec 10% de plus de stats, qui est loin d'être dégueu. Il va donc bien sûr nous servir pour cette invasion. Alors, j'ai regardé un petit peu les vidéos, donc la vidéo de Tassay, et je suis assez d'accord sur sa team. Déjà, premier temps, comme vous avez pu le voir, la classe qui est utilisée, c'est la classe Titan. Vous allez me dire, ouais mais c'est ridicule la classe Titan, quand on regarde les aspects, il n'y a aucun intérêt. Au début du combat, tous les géants gagnent 2 de vie, on n'a pas de géants, ils gagnent 1 de vie sur tous les matchs de 4 ou 5 gemmes. Bon, pourquoi pas, tous les géants commencent le combat avec 50% mana. Il sert strictement à rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec l'arbre des talents, vous pouvez voir donc les talents. Je vous conseille de prendre férocité, contre-attaque, point foudroyant, aura de la tempête. Et après, c'est surtout après, bon, moi je les ai pas malheureusement, c'est celle qui concerne les matchs marrons. Gagner un barrage sur les matchs marrons, gagner un bonus de mana sur les matchs marrons. Voilà, c'est... Après, sinon vous avez la choix aussi avec je m'enrage ou gagne de l'attaque. Mais moi, j'en suis pas encore là, donc honnêtement, je vais rester avec ça et ça fait très bien le café. Maintenant, on va se rendre donc, justement sur notre petite invasion. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les deux Vorcanes. Donc oui, ok, faut acheter un petit peu d'unité pour en arriver là. Il me semble que j'étais au palier 3, pardon, boutique. Voilà, au palier, ouais, j'étais au rang 5, pardon. Donc voilà, ça coûte un petit peu, mais après c'est un choix et franchement c'est plutôt pas mal. Donc nos deux Vorcanes qui infligent 28 de dégâts à une ennemie. Si c'est une tour, inflige, donc moi je suis à 4 vu que c'est une légendaire. 4 fois les dégâts suivant mon ascension et gagne 4 d'attaque. Donc en fait on va jouer énormément sur l'attaque dans cette team. Gagne 3 d'attaque quand je prends des dégâts, 25% de réduction sur les dégâts de crâne, ce qui est pas dégueu quand on prend des petits coups. Et ça, bah, l'anti-siège qui correspond à ce qui est indiqué sur la carte. Ensuite, il y a l'arme. Alors l'arme, ce qui est vachement intéressant, donc de toute façon, vous êtes obligé de passer par le palier pour pouvoir l'obtenir, c'est la carte de l'event. Ça détruit donc toute l'armor d'un ennemi, ça inflige 25 de dégâts, pourquoi pas, et ça donne 2 d'attaque à tous les alliés. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est l'effet amélioré par l'armure détruite. Donc plus vous avez pété de l'armure, plus vous allez gagner d'attaque, je crois, et de dégâts. Et la carte qui est indiscutable, c'est le Garnork. Inflige 1 de dégâts purs à tous les alliés, puis crée 7 gemmes rouges, 7 gemmes marrons. Donc les gemmes rouges et les marrons vont nous servir justement pour notre arme. Effet amélioré par les orques alliés. Vu qu'avec des orques, on est bien. Invoque un orque au hasard, donc ça c'est intéressant, mais techniquement vous n'êtes pas censé perdre vos cartes, donc c'est vraiment une clé de secours pour pouvoir... remplir votre board. Gagne 5 d'armure quand je prends des dégâts, bon, il n'y est pas encore. Gagne 3 à toutes les stats en dernière position, ce qui est intéressant, mais surtout ce qui nous intéresse avec cette carte, c'est tous les orques commencent le combat avec 50% de mana, ce qui est complètement broken. Et en bannière, je suis parti donc sur la... Alors, si je dis pas de bêtises, ça doit être la jaune-verte, et vu que c'est les bords qui sont bleus, c'est moins de bleu. Donc plus de jaune pour Garnock, plus de vert pour notre petit Vorcane. Et bah c'est parti. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, bon, avant de faire n'importe quoi, on va se concentrer sur le tableau du haut. Alors là on a du x5, on fait tomber des couleurs. Honnêtement, ouais allez vas-y on va prendre celui-là, de toute façon on rejoue derrière. Alors moi ce qui m'intéresse essentiellement c'est de recharger mon Garnork, qui va me permettre de recharger mon arme, qui va me permettre de charger mes deux cocos au-dessus. Donc on va chercher du jaune, parce que si on prend du rouge, c'est l'arme qui va la prendre, et du coup ça ne nous intéresse pas. Bon, on va prendre le bleu, forcément, on va lui style sa couleur. Là on va chercher le jaune. Là j'ai pas de jaune, du vert, bon pourquoi pas, allez-y. Hein, Par contre ne faites pas l'erreur de tout de suite lancer votre sous-sauvage sur les tours, parce que l'intérêt c'est de break d'armor là. D'abord l'armor, pour pouvoir finir après avec vos Vorcanes. Donc là, notre Vorcane est prêt, on va profiter, on va charger Garnock au passage. Alors deux stratégies, soit vous lancez votre Garnock pour donner plus de patates aux autres, soit vous jouez safe, ce que je vais faire étant donné qu'on a nos tours qui font quand même assez mal maintenant qu'on est à ce niveau-là. Donc on va commencer à break l'armor. Donc généralement moi je focus celles qui sont le plus chargées ou celles qui ont possibilité d'avoir plus de couleurs.
Étant donné que le rouge va nous intéresser, celle-là va avoir peu de chances de charger, étant donné que le violet va être distribué pour celle-ci. Par contre, le bleu et le marron moins, mais le bleu, on n'en a pas besoin, donc on va généralement lui laisser, donc autant péter celle-là. Donc là, on a break toute son armor, maintenant il n'y a plus que des PV. Étant donné qu'il fait 28 de dégâts, et donc x4, vu qu'elle est légendaire, je vais pouvoir la one-shot. Donc ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais continuer à jouer Sécure. Je vais pas lancer ça. Je vais essayer de charger justement mon arme. Donc en lançant mon petit Garnork. Il va me créer plein de marrons, plein de jaunes. Manque de bol. C'est un petit peu à double tranchant parce que si vous n'avez pas beaucoup de marron et de rouge, c'est un coup à lui filer ses couleurs à lui. Et lui après derrière il va pouvoir vous enchaîner quitte à vous mettre des dégâts de crâne. Donc c'est un peu risqué, c'est un peu ballsy. Mais généralement ça passe. Là on va chercher du rouge ou du marron. Tiens des crânes c'est cool, ça fait du bien. Pourquoi pas, je m'en fous honnêtement. Vu où j'en suis, je suis quand même assez tranquille. Là on va chercher du rouge. Du rouge, notre arme est chargée. On va pouvoir break l'armor. Alors attention, ne pas lancer ça là-dessus parce que je crois qu'on ne break pas l'armor, on peut être juste son shield. Donc là honnêtement c'est pas intéressant. Donc on finira celle-là à la fin. On va pouvoir tenir, hein, franchement easy, il n'y a pas trop de problème. Donc on va taper notre tour. On va prendre notre petit sauvage, on va péter la tour. Et maintenant on va chercher le dernier. Alors, c'est pas très compliqué, hein, on va chercher du rouge et du jaune, hein, vous connaissez la chanson. Là on va prendre du jaune. J'ai pas vu le dégât de crâne, my bad. Parfait, donc là il va lancer son sort, ça sert à rien de lui taper dessus, autant jouer nos cartes pour pouvoir lui break son armor après, parce que là de toute façon il va recharger, il va refaire de l'armor. Donc on va lancer notre Garnork qui va permettre de charger normalement notre arme. En plus ce qui est bien c'est que lui joue, bon ok il nous a pété une carte mais c'est pas très grave. Étant donné que lui joue, et nous derrière on peut se faire plaisir et commencer à faire nos combos. Donc là on peut lancer ça pour péter le shield. Ou alors lancer celui-là. Mais là, enfin de toute façon là il n'y a pas trop de choix. Vous voyez bien qu'il y a un casse-crâne, un casse-crâne qu'on est obligé de prendre. Merci, tu m'as fait mal. On va aller charger notre héros. Toute son armor va être break, donc on va pouvoir se faire plaisir. Bon, c'est pas grave, on l'a fini. Étant donné que vu les dégâts, 117, voilà, vu qu'on a augmenté à chaque fois l'attaque, 117 x 4 sur une tour, ça fait mal. Et bon, on enchaîne. On va en faire 2 ou 3, peut-être 3. Je sais que ça prend un peu de temps, mais après je vais vous mettre dans la vidéo les passages par rapport au combat pour que vous puissiez switcher. Donc il y aura une première partie explication, la deuxième premier combat, et la deuxième, et etc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons du vert qui me sert un peu pour celui-là, mais honnêtement je n'ai pas besoin. Je vais essentiellement chercher du jaune j'en ai pas, donc on va se rapatrier sur le rouge ou sur le marron. On va prendre du marron. On va peut-être dû prendre du rouge au final, c'est pas grave. Prendre du rouge. Franchement, je me prends pas trop la tête parce que je trouve que c'est assez simple à jouer avec cette team. Et c'est même complètement fumé parce que là, en peu de temps, on a déjà pété une tour, quoi. La tour, elle a même pas le temps de dire ouf qu'elle est déjà morte. Donc là, on va chercher du marron. J'avais dit du rouge, mais c'est pas grave, je vais prendre du marron. Bon, là, c'est pas grave, on est content. On va avoir un 4 rouge, donc on va pouvoir charger notre Garnork. Ce que je fais, attendez, parce que là, je suis embêté. Je suis embêté ou pas? Parce que là il fait 41, 41. Oui, il va pas péter la tour normalement. Mais bon, je suis obligé de prendre mes crânes dans tous les cas. Lui il va jouer. Il va jouer. Et non, il va pas jouer. Il aura pas le temps de jouer justement parce que je vais le finir, tant pis. C'est pas grave. C'était trop risqué. Là je peux break l'armor, mais si je break l'armor tout de suite et que mes cartes sont pas chargées, ça ne sert strictement à rien. Donc là je vais jouer justement ma carte pour pouvoir lui donner du marron. Parfait, un 5 marron, on est content. Est-ce qu'il y a des crânes? Non, il n'y a pas de crâne, on va en profiter. Voilà, nos deux cartes sont déjà chargées. Dire à quel point ça va vite. Hein. Et là, c'est du one-shot, hein. C'est clairement du one-shot. Les tours n'ont pas le temps de dire quoi que ce soit. Et on termine au plus grand des calmes. Et voilà, c'est fini. Et on va faire un petit dernier, hein, pour bien voir que c'est efficace. Et puis franchement, cette invasion n'est pas très compliquée pour le moment. Après, à voir... Je vais regarder justement à la fin où j'en suis par rapport à ma guilde en niveau de tour et de dégâts. On va prendre le rouge. Bon là on va prendre les 4 violets, mais ça ne sert à rien, autant les prendre. Enfin si ça apporte le bonus en x4, mais bon. Bon je m'en fiche, mais royal. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a des crânes, là on a des crânes, on peut pas les prendre, on va prendre du rouge, on continue.
L'armor, on va pouvoir break l'armor, mais on lance pas parce que comme j'expliquais, notre Garnork est pas chargé. Garnork? Pourquoi j'appelle Garnork? Si c'est ça, Garnork. Garnock, pardon. Autant pour moi, j'ai du mal avec les expressions orques. Alors, Garnock, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand chose là. On n'a pas grand chose. Un peu de jaune. Voilà, là on est bien. Là on est même très très bien. Toi, t'es loin d'être chargé. Lui va choper du violet, donc, du vert, pardon. Donc s'il chope son vert, il nous pète. Oh bah tiens, regardez, qu'est-ce qu'on a? C'est gratuit ça. Ça fait plaisir. On peut finir cette tour. Je n'en vois pas l'intérêt étant donné qu'elle va rien lancer. Par contre, moi ce que je serais intéressé, c'est étant donné qu'il va choper du vert, il va essayer de trouver du marron. Ouais, il peut prendre du marron. Alors après, c'est vraiment de la chance. Mais je pense pareil, il va peut-être chercher une autre couleur. Je serais tenté de break cette armor de celui-là, pardon, et de le péter dans la foulée et de finir celui-là tout à l'heure. On prend le risque. Je prends le risque. J'ai pris le risque et ça a payé. Il a pas pris le marron. Donc je peux me faire plaisir et finir cette tour. Voilà. 12 sur 16, on est bien. On va lancer notre Garnock. Qui va charger nos cartes, me permettre de rejouer, qui va me permettre de finir. 74 x 4, je vous laisse imaginer les dégâts. C'est fini. Et qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Bon, toi, tu vas lancer ton sort. Dans tous les cas, je vais me prendre Bagdad, c'est pas grave. Lance ton sort, je te break ton armor. J'aurais pas dû, c'est ma faute, mais c'est pas grave. Bon, de toute façon, c'est fini, hein, 104. Je laisse deviner 104, 100 de vie. Bon, bah voilà, c'est fini, hein. On n'en parle plus. Donc voilà, pour cette petite invasion, franchement, je vais faire une petite vidéo, ça peut quand même servir à certains. Je vais essayer d'en faire régulièrement, une fois toutes les semaines, en espérant que ça vous serve. Alors honnêtement, si ça vous sert, je serais intéressé que vous me fassiez des retours dans le jeu pour me dire tout simplement bah merci pour la vidéo, ça nous a un peu servi. Bon, bien sûr, elle est pas de moi, elle est clairement de Tassé. J'ai pas le temps de cogiter sur des teams aussi rapidement. Après, je les ai testés pour comprendre un petit peu comment elles fonctionnent. Vous voyez que moi, ma classe est pas élevée et pourtant, je les passe quand même assez easy. Bon, bah, niveau de tour, je suis loin d'être premier. Après, il me reste beaucoup de jetons, donc je peux encore me faire plaisir. Ouais, c'est pas dégueu pour le moment où j'en suis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, bon, peut-être pas sur YouTube, parce que je regarde pas forcément les commentaires sur YouTube, mais au moins sur le Discord, ça me fera plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!